Salut les étincelles de l'innovation, c'est Mathieu Monet, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, une petite astuce hyper pratique pour savoir comment retirer un post-it. Alors je sais pas si on dit piler en anglais, c'est une bonne question. On va voir ça. Ce canton de Suisse centrale est devenu l'un des foyers les plus virulents d'Europe suite à une comédie musicale de Yodel. Piler un post-it. Ok, alors on dit tout simplement décoller. Alors l'astuce du jour aujourd'hui, c'est savoir comment décoller un post-it pour qu'il puisse vraiment apparaître et quand on va le coller sur un mur, surtout quand on fait des workshops, de la manière la plus verticale et collée au mur possible. Alors comment on fait? C'est de manière très simple. Généralement ce qu'on voit, c'est que les gens ils font un petit peu comme des rockstars ou des personnes qui sont plein de bling bling, plein de billets, puis ils sont un peu comme ça avec leurs post-it pendant les workshops. Et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont simplement tirer vers le haut comme ça, de bas en haut le post-it. Et c'est parti. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer avec ça? C'est que tout simplement, vous allez corner le post-it. Quand vous allez le coller sur le mur, en fait, il va apparaître comme ça, il va faire un angle par rapport au mur, et ce qui va être hyper chiant pour les gens qui participent au workshop, pour pouvoir lire vos post-it en fait, et même pour vous, si vous souhaitez les numériser après, prendre des photos, etc., c'est hyper complexe et ça gêne tout le temps. Alors, la manière là, très simple de finalement décoller un post-it, c'est tout simplement, alors il y a deux méthodes que j'aime bien. Une, c'est que au lieu de tirer de bas vers le haut, vous allez simplement tirer de gauche à droite. Wow! Alors ça c'est une façon de faire, mais comme tu peux le voir en fait, il y a quand même encore un petit angle, et finalement dans tous les cas quand vous allez le coller, vous allez appuyer sur la main, il va bien apparaître vertical par rapport au mur en fait. Donc ça c'est une autre façon de faire. Une façon que j'aime bien aussi de faire, parce qu'on aime bien quand même quand on a mis son idée sur le post-it de tirer dessus, puis d'avoir cette petite force à ce moment-là en fait, c'est d'au lieu de tirer vers le haut, vous allez simplement le décoller mais en tirant vers le bas, de cette manière-là. Et ce qui vous permettra d'avoir toujours ce post-it qui est bien collé, vertical et aligné vers le mur. Alors il me reste encore une deuxième astuce, mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne Innovation Spark, à activer la petite cloche pour que tu sois au courant de toutes les prochaines vidéos. C'est gratuit et ça m'aide énormément pour pouvoir développer et faire grandir cette chaîne. Deuxième petite astuce aussi qui est assez intéressante avec les post-it, pour éviter la fameuse blague où vous avez finalement écrit à l'envers par rapport au post-it. Pensez à toujours un petit peu le feuilleter comme ça pour savoir dans quel sens est le post-it. Et ça vous évitera d'avoir des post-it qui sont collés à l'envers, avec l'écriture dans le bon sens de lecture et qui penchent vers vous. Et voilà, tu sais maintenant utiliser parfaitement les post-it pendant un workshop. Donc fini les post-it qui sont complètement cornés, collés à 45 degrés, écrits à l'envers. Maintenant ça va être vraiment parfait et tu vas voir, tu vas gagner en efficience et gagner en facilité pendant tes workshops, aussi bien pour toi que pour les participants à ton workshop. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre dans les commentaires d'autres astuces de ce type que tu aimerais bien connaître ou savoir. Et c'est avec un grand plaisir que je te ferai une vidéo là-dessus. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à ramasser maintenant. Allez, à la prochaine, à plus, ciao!